Bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous lire Le grand méchant Graou. Ingrid Chabert et Guriti. Graou. Graou. Laissez-moi vous conter l'histoire du grand méchant Graou. Graou ressemble à un loup. Nul ne sait s'il en est vraiment un. Et nul ne cherche à le vérifier. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Le loup? Ah, on ne sait pas. Il terrorise les hommes, qu'ils aient ou non déjà croisé sa route. La simple évocation de son nom suffit de faire frémir de peur les cœurs les plus endurcis. Tu cries fort, dis donc. Chut, ce sont les pattes, les traces de pas du loup. Enfin, du Graou, si on ne sait pas ce que c'est exactement. Oh, Graou! Pourtant, il n'a jamais mangé l'un d'eux. Pas même mâchouillé un mollet. C'est dire. Mais éviter les hommes lui convient très bien. Qu'ils sont fatigants avec leurs cris hystériques, leurs larmes et leurs fourches. Lui, ce qu'il préfère, c'est faire la sieste au soleil, chasser les papillons et nager nu dans la rivière. Un beau jour, tandis qu'il se prélasse dans l'herbe tendre, une petite voix l'extirpe brusquement de ses rêveries. Hé, regarde! Salut, Graou! Devant lui se tient une fragile fillette, tout de rouge vêtue. Pas la moindre lueur de peur dans ses yeux noirs. Oh, ça alors! Mais non, regarde, il dit qu'il n'a pas peur. Oui. Qui es-tu, toi? Tu n'as rien à faire ici. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. C'est marqué nulle part. En voilà une qui ne manque pas d'aplomb. Je veux quand même que tu partes. Pourquoi es-tu méchant? Bon, aux grands mots, les grands remèdes. Inspirant profondément, il ouvre grand la gueule et pousse un hurlement terrible. Mais la petite fille ne bronche pas. Tout juste en est-elle vaguement décoiffée. Tu ne me fais pas peur, tu sais. Non, elle n'a pas peur, regarde. Elle n'a pas peur? Non. Ça suffit, si tu ne pars pas dans l'immédiat, je vais te manger toute crue. C'est pas vrai. Mais si, je ne mens pas. Regarde comme mes dents sont belles et aiguisées. Tu n'es pas gentil, en fait. Ouh là là. Oh là là. Voilà. Alors, oust, au revoir. Tant pis pour toi. Je voulais juste être ton ami. Avant de rebrousser chemin, elle dépose à ses pieds un livre à la couverture usée. C'est quoi? C'est un livre? Graou ne sait comment réagir. Jamais, au grand jamais, il n'a reçu de cadeau. Oh, cadeau? Oui, ça c'est un cadeau. Il l'observe s'éloigner sur ses petites jambes menues. Il ramasse le livre qu'il commence à feuilleter. Regarde, il lit le livre. Reprenant ses aises dans l'herbe. Au bout de quelques heures, Graou doit bien admettre que toutes ces belles histoires le bouleversent. Il ne se pensait pas que l'amitié pouvait être aussi agréable, si précieuse. Il se sent idiot. Et de toute façon, c'est trop tard, la fille était déjà loin. Heureusement pour lui... Regarde, cet enfant est têtu, très têtu. Ainsi, le lendemain, la revoilà. Oui, salut Graou. Que veux-tu encore? Tu ne veux toujours pas être ami avec moi? Il soupire. Le grand méchant Graou lui semble à 1000 lieues. Il est juste un Graou seul au monde. Tu veux que je fasse la lecture? Je dois d'abord faire ma sieste, dit Graou. Oh, ça tombe bien, j'ai sommeil moi aussi. Oh, regarde, qu'est-ce qu'ils font là? Dodo. Ils font dodo, l'un sur l'autre. Oui. Pas question de lui montrer, mais tout au fond de lui, le sourire de Graou est immense. Oh, regarde, ça c'est un cœur. Un cœur, il est trop content. Et voilà, c'est fini. Il a une amie maintenant. Le Graou, il ne fait plus peur. Il n'est plus seul du tout. Au revoir les enfants.